Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on file à Vincennes pour le prix Fides, une compétition réservée exclusivement aux pouliches de 4 ans qui vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Elles seront 15 au départ. Lorsqu'on jette un coup d'œil rapide sur les concurrentes en lice, on voit qu'il y en a quelques-unes tout de même qui sont en retard de gain et qui devraient réaliser normalement une très belle saison 2023. Et je dirais même, pour certaines, elles pourraient devenir à l'avenir les chouchoutes des turfistes. Allez, on va tuer tout suspense en dévoilant ces candidatures, en passant au crible le tableau des partants. Allez, c'est parti tout en haut du tableau, c'est le numéro 1, Jurella. Elle effectue une rentrée de 6 mois et comme l'indiquait Jean-Michel Bazir dans nos colonnes, elle n'a pas de chance, donc on fait l'impasse. Le numéro 2, Jolie Lady. Avant le coup, ce ne sera pas simple, mais elle peut tenter les amateurs de champ réduit. Le 3, Jeanne de Touchivon. Son entourage est confiant et il faut la retenir en bon rang. Elle est à reprendre. Le numéro 4, Joy de Cherizé. Elle est sérieuse et peut pourquoi pas viser une place en fin de combinaison. Le 5, Joie Totale. Elle a besoin de me rassurer, c'est vrai qu'en 3 sorties à Vincennes, elle n'a pas terminé à l'arrivée, c'est un outsider avant le coup. Le numéro 6, Jalapa Dupuisson, je ne la juge pas sur sa récente disqualification. Le coup d'avant, elle terminait 2e de Jésabelle Aufort sur le parcours. Elle mérite crédit. Jésabelle Aufort, c'est le numéro 7, on vient juste d'en parler. Et c'est ma favorite, voilà une base. C'est une pouliche toute neuve, elle est encore en retard de gain. Elle reste sur un succès sur ce parcours. Elle est capable de doubler la mise, à condition qu'elle se montre sage. Le numéro 8, Gilles de Gueude, elle est barrée, mais à l'issue d'un déroulement favorable, elle n'est pas capable d'accrocher une petite place. Le numéro 3, Joyce Dream, elle a des références à Vincennes. Et on l'a vu terminer 2e sur ce parcours en devançant notamment Jamaïca Dorcy. C'était en décembre, alors c'est une technique qui est plutôt intéressante, alors pourquoi pas pour une place. Le 10, Jongleuse de Lune. Vous voulez notre base? Eh bien la voici, la voilà. C'est une pouliche, elle aussi en devenir, elle n'a jamais déçu depuis ses débuts, et elle aura de très nombreux partisans. Le numéro 11, Java Danama. En parlant de base une nouvelle fois, ben voilà une autre. Sage, elle a un tout premier rôle à jouer elle aussi. Le numéro 12, Jean Gaffligny, elle effectue une rentrée et je ne l'ai pas retenue. Le 13, Jexel Lugui. Elle n'a pas couru depuis le 4 avril, mais son entourage dit qu'elle court bien sur sa fraîcheur. Attention, c'est une bonne finisseuse, elle peut se placer. Le numéro 4, Jean Comte de Colmy, elle est régulière et son entourage effectue le déplacement depuis la 6 avec des ambitions. Et le numéro 15 pour terminer, JT Griffe, elle est bien engagée au plafond des gains et je la crois compétitive pour les places. Il est temps de passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Jésabelle Aufort. C'est une pouliche qui est promise à un bel avenir. Elle est encore toute neuve, elle n'a couru qu'à 6 reprises depuis ses débuts en compétition. C'est la moins expérimentée du lot, mais assurément pas la moins douée. En 6 sorties, elle compte 4 victoires, un premier accessite et une disqualification. Ce qui fait, elle la gagne un joli taux de réussite de 66,6%. C'est quand même pas rien. Et puis, c'est vrai que dernièrement, comme qualité, c'est une jument quand même qui possède beaucoup de tenue. Elle est dure à l'effort, elle est capable d'enrouler de loin, elle est capable de faire le tour d'un peloton. Et c'est pas tous les concurrents du lot qui peuvent en dire autant. Et c'est quand même un sacré avantage. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer. C'était le dernier coup et elle s'imposait assez facilement sur le parcours. C'est vrai qu'elle s'était montrée fautive aux tribunes où elle a perdu énormément de terrain. Elle a fait le forcing dans la descente en pleine pour prendre les commandes de l'épreuve. Et dans la montée, elle a été flashée à plusieurs reprises sur le pied du 9, une 10, ce qui n'est pas rien. Et elle a superbement poursuivi son effort jusqu'au bout pour s'imposer vraiment avec une réelle autorité. La deuxième place, comme vous pouvez la voir, elle a été l'apanage de Jalapa Dupont. Et ce jour-là, elle a eu le bon parcours sur une 3e ligne côté corde. C'est vrai qu'elle a bien fini, mais sans pouvoir inquiéter l'intouchable lauréate. Elle s'est heurtée, si vous voulez, à la ténacité de Jésabelle Aufort, mais la ligne était bonne. Dans cette épreuve, il y avait également Jolie Lady qui prenait la 9e place et également une autre concurrente, c'est Jeanne Touchivon, qui a été disqualifiée dès le départ, mais qu'il faut reprendre. J'ai envie de dire, l'eau est similaire pour Jésabelle Aufort pratiquement, et si elle ne bouge pas d'une oreille, c'est son petit défaut. Elle est capable, et bien sûr, de doubler la mise. Et moi, j'y crois beaucoup, et c'est pour cette raison que je l'ai placée en tête de ma sélection. Maintenant, comme je le répète, ça c'est important, il ne faut pas qu'elle commette de blagues. En 2e position, j'ai placé le numéro 2, c'est Jongleuse de Lune, c'est le numéro 10, pardon, Jongleuse de Lune. Elle aussi, elle est en retard de gain, et elle a pour elle aussi sa régularité. J'ai un petit chiffre à vous proposer, c'est du 100%. 100% de réussite depuis ses débuts en cette sortie, elle a toujours terminé à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. Et lors de sa dernière sortie, elle s'imposait
facilement sur le parcours, sur les 2100 mètres de la grande piste à Vincennes, dans la bonne réduction d'une 12-1, ce qui n'est pas rien, hein. C'était le 2 avril dernier. Elle n'est pas réapparue en compétition depuis cette date-là, mais justement, ce jour-là, elle effectuait une rentrée d'à peu près 2 mois et demi. Hein. C'est à peu près dans les mêmes configurations de course. Donc j'ai envie de dire, elle court bien sur sa fraîcheur, elle est défaite et des 4 pieds. Et moi, j'y crois, je pense qu'elle a encore un tout premier rôle à jouer, elle aura de nombreux partisans. Je pense qu'elle fait partie avant-coup des bonnes bases de l'épreuve. En 3e position, j'ai placé Jalapa du Buisson, hein, comme je l'indiquais il y a quelques instants, elle a terminé 2e de l'épreuve de référence derrière Jézabel Hautfort. C'est une ligne quand même en béton, j'ai envie de dire. Hein. C'est qu'elle n'a pas pu inquiéter la lauréate ce jour-là, mais quand même, sa performance était vraiment très bonne. Elle marchait quand même sur ses 2700 mètres, une 13,5, hein, si vous voulez, pour faire un petit classement des concurrentes les plus rapides du lot sur ce parcours. Elles ne sont que 3 à être descendues sous la barre des 1,14. Alors la première position, la première position est occupée par Jézabel Hautfort, et d'ailleurs c'est un petit chiffre à vous proposer, elle a trotté ce jour-là 1,13,4, hein, ce qui n'est pas rien. En répétant une telle performance, elle est capable de viser la victoire, bien sûr, Jézabel Hautfort, comme je le disais. Et elle se situe juste en dessous, hein, cette Jalapa du Buisson en 1,13,5, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à la tenir en bon rang. Je pense qu'elle est capable de confirmer. Je ne la vois pas prendre sa revanche sur Jézabel Hautfort, mais une nouvelle fois, elle a sa place sur le podium. En 4e position, j'ai placé le 11, c'est Java Danama. Hein. Java Danama, je l'ai bien aimé, le site de son dernier succès, hein, précisément sur ce parcours. Dans un lot où figurait bien sûr, c'est vrai, Jézabel Hautfort et Jalapa du Buisson qui se sont montrés malheureusement fautives, mais le style était là quand même, hein, parce qu'elle a été obligée de venir le nez au vent en montant, et elle a bien prolongé son effort pour gagner quand même assez relativement facilement. Hein. Voilà, elle a fait ses preuves sur le parcours, elle compte 2 victoires, et moi j'y crois. Alors elle aussi, elle a un petit défaut, des fois elle est capable de commettre une petite blague, et si elle ne commet pas de petite blague, elle aussi elle fait partie des bonnes bases de cette épreuve, et je la retiens vraiment haut dans ma sélection. Elle est 4e, j'aurais pu même la mettre 3e, hein, ou même 2e. Elle est capable de bien faire. En 5e position, je vous passe un petit outsider, c'est le numéro 4, Joconde de Colmy. Elle est en pleine forme, hein. C'est une jument, comme vous le savez, qui évolue en Suisse. Elle reste sur 2 succès à Avenches, est en pleine forme, c'est le bon moment pour revenir à Vincennes, tenter sa chance. Hein. Je sais que son entraîneur, Marc-André Beauvais, a déclaré dans nos colonnes qu'il s'est déplacé bien sûr avec des ambitions. Elle avait gagné, c'était à l'automne dernier à Vincennes, précisément sur ce parcours, et je crois capable une nouvelle fois d'intégrer la combinaison gagnante de ce Quintet Plus. Hein. Elle est drivée par Mathieu Mottier, alors pourquoi pas, hein, je vous invite à la retenir. Eh bien écoutez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Elle est tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 7, c'est Jézabel Hautfort, suivi du 10, Jongleuse de Lune, suivi du 6, Jalapa du Buisson, suivi du 4, Java Danama, et du 14, Joconde de Colmy. 3 chevaux complémentaires pour une sélection 8 chevaux. J'ai placé en 6e position, et c'est mon regret, c'est Jeanna de Touchivon. Hein. Son entraîneur a déclaré dans nos colonnes, hein, qu'elle était en net retard de gain et qu'elle pourrait bien sûr lutter pour la victoire. Donc c'est vrai que William Bijon fait preuve de confiance. Il ne faut pas la retenir sur sa récente disqualification. Hein. Reprenez-la en confiance, j'aurais pu la placer beaucoup plus haut. En 7e position, j'ai placé Jexel Lugui, qui a déjà marché une 13-6 sur le parcours. Comme je le disais, c'est la 3e concurrent du lot qui est descendu sous la barre des 3. Des 1,14, pardon. Donc, si en répétant un tel chrono, je pense qu'elle peut, pourquoi pas, se placer. Et après, en 8e position, je complète ma sélection par Geliti Griff, qui est excellemment bien engagé au plafond des gains, je crois compétitif pour les places. Et puis également, une petite sélection à vous proposer à Vincennes. C'est dans la 5e épreuve du programme, c'est le numéro 1. Il s'agit de Brillante Ferme. Il a bien couru dernièrement, c'était à Vincennes. Hein. Il s'est retrouvé quand même loin dans le parcours, mais il a bien fini. Là, il a le numéro 1 des ailes d'Autostart. Je crois capable vraiment de monter sur le podium. Il faut s'en méfier. Hein. J'y crois, voilà. Donc pour une petite cote, ça peut être intéressant pour le podium. Brillante Ferme. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier bien sûr pour votre fidélité, et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.